Bonjour, bonjour. Alors, je vérifie que tout se passe bien. Tout est bien, ok. Super, bonjour. Ah là là, ça m'agace. La vidéo bouge tout le temps sur Facebook. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Voilà, n'hésitez pas si vous passez dans le coin, que je vois un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il y a certains lives que je pense je programmerai afin de vous faciliter la tâche et que vous puissiez être présent un peu plus. Mais pour les lives de tous les jours, c'est un peu difficile pour moi de prévoir à quelle heure je le ferai. Parce que, encore une fois, c'est important pour moi d'être dans l'énergie du moment, d'avoir envie. Et souvent, ces lives, ils se font un peu sur une impulsion du moment où j'ai envie de partager, du moment où j'ai envie de vous dire quelque chose. Et donc, je ne prévois pas à quelle heure ce sera. Donc j'ai confiance sur le fait que vous les verrez en replay, que ça vous touchera. Et je vous fais confiance pour en parler à d'autres personnes si vous pensez que ça peut les aider. Parce que je pense que voilà, plus on contribue, plus on en parle. Et puis ça a beaucoup plus de poids si c'est vous qui en parlez à vos amis plutôt que moi qui fais you, je suis là. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à partager autour de vous. Euh, Sachant que, pour info, j'ai une chaîne YouTube où je remets tous les replays des lives. Donc vous pouvez y retrouver voilà, tout le contenu de ces 189 jours qui se sont passés. Donc il y a quand même du contenu, il y a de quoi faire sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la plainte. Et alors, pour le coup, ça tombe pile poil dans le cheminement de ma journée. Comme quoi, parfois, vraiment, tout s'aligne. En fait, tout ce que je vis, toutes les petites rencontres que je fais dans ma journée m'amènent au sujet du live. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant comme quand je fais des coachings avec mes clientes. Très, très souvent, ce que j'ai vécu, traversé les jours, les semaines d'avant, sont tout à fait appropriés, tout à fait adaptés à ce que vivent mes clientes, ce que vivent mes clientes. Et donc c'est super chouette parce que ben, souvent c'est voilà, c'est des choses que je viens de voir, de lire, de vivre, de comprendre. Et donc ça me permet d'être encore plus proche de ce dont elles ont besoin et de vivre des trucs vraiment, vraiment magiques. Hier, j'ai eu deux coachings juste top. Juste top parce que quand je vois, euh, quand je vois l'épanouissement de mes clientes, je trouve ça toujours tellement, tellement agréable. Et donc, pour la petite anecdote, hier matin, j'avais un coaching en visio avec une de mes clientes du programme. Et hier après-midi, j'avais un coaching en physique parce que je reçois aussi les familles chez moi. Dans une autre dynamique, c'est pas tout à fait le même accompagnement. Et donc, je recevais une famille et c'est tellement, tellement magique de voir les liens qui se recréent, de l'écoute, de la communication qui se rétablit. Enfin, il y a vraiment un côté, il y a un côté magique dans ce que je vis, dans mes coachings, et je sais que je le fais de différentes façons. Je, voilà, j'ai différentes façons de travailler, de transmettre, d'accompagner, et à chaque fois il y a de la magie dedans. Moi, je ressens vraiment de la magie, donc c'est super top. Voilà, et donc ça n'a rien à voir avec la plainte, on est d'accord? Quoique ça pourrait. En fait, je trouve que c'est intéressant de parler de ça. On est quand même dans une société où on est souvent en train de se plaindre pour des raisons diverses et variées. Et dans l'univers du coaching, du développement personnel, il y a toute cette injonction de ne pas se plaindre, d'être axé sur le positif, de voir les côtés positifs des choses. Et je pense que il y a du bon dans la plainte. Il y a un côté positif dans le fait de se plaindre et qu'il ne faut pas l'enlever complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on essaye d'être complètement dans un mindset positif, je pense positif, je vois tout en positif, parfois on s'autorise pas à se plaindre. Parfois on s'autorise pas à avoir un moment où on n'est pas bien. On se dit que voilà, qu'on n'a pas le droit de se plaindre, que
que c'est pire chez d'autres, que si on se plaint, c'est pas le bon état d'esprit, on envoie les mauvaises vibrations, on rayonne pas de la bonne façon. En fait, non, juste parfois c'est compliqué, parfois c'est difficile et parfois on a le droit de se plaindre. Et même, parfois c'est approprié de se plaindre parce que ça nous permet en fait de vider un peu notre sac. Quand on en a gros sur la patate, quand on a des trucs qui nous saoulent, euh, on a besoin en fait de lâcher ça, de se libérer de ça. Et cette libération, elle passe par le partage et par la parole. Donc quand je vais aller dire oh là là, j'en ai ras-le-bol de ci, de ça, euh, j'en ai ras-le-bol d'avoir telle ou telle contrainte, j'en ai ras-le-bol moi des travaux de mes voisins qui lancent leurs travaux à des heures que je ne sais jamais par avance. Et donc oui, on a le droit d'en avoir ras-le-bol de certaines choses. On a le droit d'être saoulé par certains trucs. On a le droit de se plaindre en fait. On a le droit d'avoir des moments où on n'a pas envie. On a le droit d'avoir des jours où on est ronchonchon. On a le droit d'avoir des jours où on n'a pas envie de se lever. C'est ok. Le but, c'est pas d'être tout le temps en mode je suis bien, tout va bien et j'ai toujours le smile et je suis toujours au top de ma forme. Évidemment que ce serait chouette. Sauf que si à l'intérieur de toi, c'est pas ça, si à l'intérieur de toi, tu te sens vraiment pas bien, t'as des trucs qui te gonflent, t'as besoin de, de les exprimer en fait. Si tu les exprimes pas, ça reste. Et c'est genre, je ressens ça, mais j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le penser, j'ai pas le droit de le partager. Et du coup, je le bloque à l'intérieur de moi. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein d'émotions aussi qu'on ne se permet pas d'exprimer. La colère, la tristesse, le dégoût. On essaye de voir le côté positif parce qu'on nous dit qu'il faudrait, mais l'émotion, elle est là, les sensations, elles sont là. Et si tu n'écoutes pas, si tu n'accueilles pas le message que tu ressens, en fait, qui se passe à l'intérieur de toi, mais ça crée une tension, en fait. Tu es en train de te nier quelque part, tu es en train de nier une partie de toi, tu es en train de ne pas t'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on est parent parce que tu sais, il y a des moments où t'es là, j'en ai marre qu'ils m'écoutent pas, j'en ai marre qu'on m'entende pas. Et, ah désolé, j'ai pas mis le silencieux sur mon téléphone, mais il veut pas. Et donc, des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que tu t'écoutes pas toi-même, et après, tu reproches aux autres de ne pas t'écouter. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il y a des moments où tu sens que ça te fait péter un câble qu'on t'écoute pas. Ça te fait péter un câble, que on prenne pas en compte que t'es fatigué, que t'es énervé, que t'as eu une mauvaise journée. Mais est-ce que toi, tu t'autorises à t'écouter toi dans cette partie-là? Est-ce que toi, tu t'autorises à exprimer cette partie-là? Et c'est intéressant quand on voit que on reproche aux autres parfois ce qu'on fait pas pour nous. On peut reprocher à notre mari parfois de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez patient avec les enfants, alors que parfois c'est nous qui ne le sommes pas assez et on se juge à travers lui finalement. On utilise beaucoup les autres, et évidemment inconsciemment, on ne le fait pas exprès, mais on utilise beaucoup les autres en fait pour sortir ce qu'on a sur le cœur, pour exprimer les choses. C'est comme quand on dit aux enfants, vous êtes fatigués ce soir, vous allez vous coucher tôt. La plupart du temps, c'est nous qui sommes fatigués. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas aussi, mais souvent quand on dit ça, c'est que nous, on est crevés et qu'on aimerait bien que eux se couchent pour qu'on puisse se poser. Et donc, en t'autorisant à te plaindre, tu peux te libérer de cette charge. Mais, attention, là où il y a un mais, c'est qu'il y a plusieurs façons de se plaindre. Euh, En fait, il y a une façon de se plaindre qui permet aussi, ça je ne l'ai pas dit, d'être en lien avec les autres. Parce que ce qui nous rapproche, parfois, c'est d'avoir un ennemi commun. Nous, en ce moment, dans l'immeuble, du coup, on est plusieurs à râler sur le fait qu'il y ait des voisins qui fassent des travaux. Bah oui, quelque part, ça nous permet d'être en lien. Ok, c'est dommage, on pourrait être en lien sur des trucs plus festifs, et ça nous arrive aussi. Mais c'est vrai que parfois, se plaindre, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de créer du lien. Et quand il y a des moments où on est déconnecté un peu des autres, et d'avoir quelque chose à se plaindre ensemble, ça nous fait du bien, ça nous rapproche.
Maintenant, ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas rentrer dans un dans un état d'esprit vraiment négatif. Et ça, j'ai appelé ça le mindset de la loose. Je me fais rire toute seule, c'est bien, non? Parce que, alors ça, hmm, j'ai croisé ce matin deux personnes en allant faire mes courses, le gardien de l'immeuble et une voisine. Et le gardien de l'immeuble, il est clairement dans le mindset de la loose. Oui, et à chaque fois que je le vois, il râle, il se plaint, il fait la gueule, c'est toujours tout va mal. Et en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui sont tout le temps en train de voir les côtés négatifs des choses. Et là, pour le coup, c'est plus je me plains à un moment parce que j'ai un trop plein. C'est juste ma vie, c'est la plainte. Ma vie est pourrie, le monde est pourri, tout est pourri, les autres sont méchants. Et donc là, oui, c'est le mindset de la loose parce que ce qui se passe quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est que en fait, les gens, ils ont plus envie de te parler. C'est insupportable, en fait, au bout d'un moment. Et puis, c'est pas même pour soi d'être toujours en train de dire ah, c'est pourri. T'as le droit à un moment d'avoir un ras-le-bol et de dire ah, purée, j'en ai ras-le-bol de ça. Et après, hop, on passe à autre chose. C'est bon, c'est cool. Y a pas que ça dans la vie, en fait. Il y a un truc qui me saoule, j'en parle, je l'évacue, je le vis, je le traverse. Et après, je peux une fois que c'est libéré, une fois que j'ai enlevé ce filtre devant mes yeux, je peux de nouveau revoir les choses positives. Mais quand tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de voir le côté négatif, là tu te plombes et tu plombes les autres. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On dit que les Français sont super forts en plainte, en râlerie. C'est parfois vrai. Moi, c'est pas forcément ce que je vis, mais parce qu'aussi, j'ai une façon d'exprimer les choses, une façon de dire les choses qui fait que j'attire pas à moi les personnes qui se plaignent tout le temps et qu'en fait, bah, quand je les attire à moi, je les garde pas dans mon environnement parce que moi, ça me plombe. Et après, j'ai croisé une voisine qui s'est aussi plainte des travaux, de tout ça, mais en rigolant en fait. C'était beaucoup plus léger. Et ça change énormément les choses. Parce qu'en fait, il y a sur ce qui nous entoure, sur notre environnement, il y a des endroits où on n'a pas directement de pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de faire arrêter les travaux de mes voisins. Enfin, si, je pourrais, je sais pas, peut-être les menacer, porter plainte, faire quelque chose d'un peu violent. C'est pas trop mon état d'esprit. Mais je pourrais peut-être. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je subis quelque part ces travaux-là, ce bruit, voilà. Mais par contre, là où j'ai vraiment du pouvoir, c'est dans ma façon de le vivre. Et de pas en faire quelque chose d'horrible et insurmontable. Oui, ça me saoule. Hier, quand je recevais cette famille chez moi, il y a un moment, il y a eu du coup des bruits. Donc, des bruits, ils sont en train de percer des tranchées dans les murs. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça vibre de partout, on ne s'entend plus. Donc, j'étais quand même mal à l'aise. Je reçois des personnes chez moi en consultation. C'est un milieu professionnel. Quand j'ai mes coachings avec mes clientes, c'est pareil en fait. Des fois, je suis obligée de mettre mon casque anti-bruit pour pouvoir les entendre et qu'elles puissent m'entendre. Euh, ok, mais alors qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je me dis ah le monde est pourri, c'est trop horrible et ben voilà, je me jette par terre et je pleure? Ou est-ce que je me dis ok, c'est pénible mais peut-être qu'on peut en rire, peut-être qu'on peut traverser ça tranquillou et peut-être qu'on peut ne pas en rajouter, ne pas en faire une montagne, ne pas rajouter de la charge et du poids sur quelque chose qui est déjà compliqué à vivre en fait. Parce que ce qui se passe c'est ça, c'est que des fois on a tendance à en rajouter. On voit un petit truc, un petit grain de sel qui nous empêche, un petit grain de sable qui... Grain de sel ou grain de sable qui empêche une partie des choses de bien se dérouler. Et on en fait un truc énorme et lourd et pénible et désagréable et presque douloureux. Et ça me fait penser aux vacances. Parce que quand tu entames tes vacances avec tes enfants, ou avec n'importe qui, hein, et que tu as déjà anticipé qu'il y allait des trucs qui allaient mal se passer, ou que tu dis faut surtout pas que ça se passe, tu te diriges droit dans les complications en fait. Clairement.
Moi, je sais qu'il y a des petites choses, mais... Alors, on va parler de trucs très fun. Moi, je sais que mes enfants, ils sont malades en voiture. Ok, donc souvent, il y a des vomitos sur les trajets en voiture. Wouh, ça l'éclate. Et donc, on a eu des fois où, pourtant, on a un stock de sacs à vomi, hein, voilà, je suis dans les conversations sympas à l'heure du déjeuner. Et donc, en général, ils visent bien, ça se passe bien. Mais ça est arrivé, en fait, qu'on soit obligé de changer intégralement nos enfants. Ça m'est arrivé d'avoir à changer ma fille intégralement sur une aire d'autoroute avec juste des quelques chiffons pour essuyer, à trouver des vêtements propres au milieu, au milieu du coffre, sachant qu'on avait tout bien rangé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'effondre, on crie, on s'énerve et tout le monde passe une journée pourrie, soit on dit ok c'est relou mais on va le faire quoi. Donc on l'a fait, ça s'est bien passé, on en a rigolé, c'était pas un moment très agréable, mais on n'en a pas fait une montagne. Et en fait ce qui se passe, c'est que plus t'es tendu, stressé, fatigué, et plus tu vas avoir du mal à accueillir l'inattendu, les petites frustrations, les petites choses qui se passent pas comme tu voudrais. Et donc, ça va envenimer les choses en fait. Tu vas pas être capable de l'accueillir, donc tu vas t'énerver, ça va être encore plus lourd pour toi, ça va être encore plus lourd pour les autres, et on s'en sort pas. Dans chaque situation, tu as du pouvoir sur ta façon de le vivre. Donc oui, tu peux te plaindre, râler. Et parfois, ça fait partie du processus et tu en as besoin. Et après, transformer ça. Pas rester juste sur je me plains, je suis en mode je trouve mon grognon et ma vie c'est la plainte. Et de toute façon, tout ce qui se passe dans ma vie c'est pourri. Mais t'as le droit de dire ok, il y a un endroit dans ma vie où ça me saoule vraiment. Et là, pendant un moment, je vais me plaindre. Peut-être que quand je sors de ma journée de travail, j'ai besoin de passer 15-20 minutes à me plaindre auprès de mon conjoint, ma conjointe, pour vider mon sac. Et je peux le prévenir, hein. Écoute là, juste tu m'écoutes. J'ai besoin de vider mon sac. Je veux pas que tu me réconfortes, je veux pas que tu me dises que tout va bien. Je veux juste que tu m'écoutes, je vais vider tout ce que j'ai à dire et après c'est fini. Et après on peut passer sur un truc plus fun. Donc oui, ça fait du bien de vider son sac, de se plaindre, sans pour autant être obligé de rester englué là-dedans. Tout comme les émotions, tout comme la colère, tout comme la tristesse, c'est des choses qui sont là, qui ont leur utilité, qu'on peut traverser, mais sans se laisser engluer dedans en fait. Ni les nier, ni, ni rester plombé par ça. Donc moi je suis pour se plaindre de façon rigolote parfois, de façon mesurée, de façon sympathique, de façon à être en lien avec les autres, mais pas comme un état d'être qui nous poursuit tout le temps et qui est notre seule façon d'envisager les choses et de voir les choses. Et puis c'est important hein, parce que pour nos enfants, on leur transmet tout ça. On leur transmet ça. Voilà. Et puis bon, il y a des moments où c'est lourd, hein, quand il y a nos amis qui se plaignent, qui critiquent, tout ça. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à vivre. Euh, En fait, quand j'ai des personnes dans mon environnement qui soit se plaignent beaucoup, soit critiquent beaucoup, ça j'avoue que c'est un truc qui me met très mal à l'aise. Alors d'ailleurs, tiens, je vais vous parler de ça aussi. Il y a un truc quand on juge les autres et qu'on critique les autres qui est très... En fait, ça parle vraiment de nous, de la personne qui critique. Donc si je suis en train de critiquer quelqu'un, c'est intéressant de mettre un petit miroir et puis de me dire ok, pourquoi ça me touche autant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que je le critique autant ou je la critique autant. Et moi, ça me met mal à l'aise quand les gens critiquent trop. Et alors en fait, c'est très très... c'est pas parce que je suis un bisounours, c'est que j'aime le monde et tout ça. Il y a une partie comme ça. J'aime pas qu'on critique des gens que... Ça m'arrive de critiquer, bien évidemment, hein. Je suis un être humain, je critique les autres, je ne suis pas parfaite. Mais
je suis convaincue que chaque personne a quelque chose de positif à l'intérieur de lui. Je suis persuadée que chacun fait de son mieux avec ses blessures, sa vie. Il y a des gens qui nous saoulent, on a le droit de s'en plaindre, encore une fois, mais sans forcément mettre une étiquette sur les gens. Et il y a des personnes qui sont maladroites, il y a des personnes qui font, qui viennent parfois avec leurs gros sabots, qui sont à côté de la plaque, ou qui sont pas dans l'énergie du groupe. Et moi, ça me fait mal en fait quand je suis dans un groupe qui rejette quelqu'un. Parce que déjà, j'ai beaucoup d'empathie pour la personne qui est rejetée, même si elle le sait pas. C'est encore pire pour moi. Le côté, ah, puis alors j'ai travaillé à l'hôpital public pendant 11 ans, hein, donc le côté, je critique les gens par derrière, je l'ai beaucoup vu et ça m'a toujours mis très très mal à l'aise. Et pourquoi ça me met mal à l'aise? Parce que j'ai de l'empathie pour l'autre, mais aussi parce que je me dis que ça pourrait être pareil sur moi en fait. Ce qui fait que ça me gêne autant et que ça me met physiquement mal à l'aise, c'est que ça m'est arrivé d'être la cible de moqueries à l'école, et même à l'hôpital d'ailleurs. Ça a été très très douloureux pour moi. Et à chaque fois que je vois des gens critiquer les autres, par derrière notamment, je me dis que ça pourrait être moi en fait. Ça pourrait être moi qu'on critique. Et donc c'est intéressant aussi, je trouve, de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ça me gêne autant? À quoi ça me renvoie moi? Et je pense que quand on veut en apprendre plus sur soi, grandir, se développer, avancer, acquérir de nouvelles compétences, et puis c'est développer son intelligence émotionnelle et relationnelle, hein, tout simplement. C'est important de se poser des questions sur ça en fait. Qu'est-ce qui fait que ce comportement chez telle personne me met aussi mal, me met si en colère ou que je le juge autant? À quoi ça me renvoie moi? Quand je me plains de quelque chose, qu'est-ce qui fait que ça me gêne autant? Comment je peux le traverser? Quel est mon pouvoir sur la situation? Et je pense que c'est ça, à chaque endroit de ta vie, tu peux reprendre du pouvoir, tu peux changer ta façon de voir les choses. Et dans ta relation avec tes enfants, c'est juste transformateur en fait, dans les liens, dans ce que vous vivez, dans ce qui se passe. Ça change tout. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous verrez en replay, à mettre un petit commentaire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour en discuter, pour faire un point en fait sur votre situation, parce que cet appel, c'est vraiment comme un cadeau en fait, comme quelque chose de ok, on va faire le point, on va en discuter ensemble, on va voir ce qui se passe pour toi dans ta vie et déjà mettre de la lumière à des endroits où il y a des choses que tu vois peut-être pas, des blocages que tu vois peut-être pas, et puis voir après qu'est-ce que t'en fais, tout simplement. Donc si tu souhaites prendre rendez-vous, je mettrai en lien mon agenda en ligne, et puis sinon tu peux me contacter en message privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt. Ciao.